Bonjour à tous, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble et continuer Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3 à partir du verset 1. Dans la Bible en version français courant, il nous a dit: Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou et grave-les dans ton cœur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il gardera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes, alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Amen. Et je vais m'arrêter là, voilà, au verset 12. On a trois grandes parties dans ces quelques versets. Une première partie qui qui va mettre encore une fois en avant l'importance d'écouter, de méditer, de vivre en tenant compte des enseignements de l'Éternel et de garder ces enseignements, dit de ne pas oublier ces enseignements, tous les enseignements que nous recevons de la part du Seigneur lorsque nous méditons sa parole, eh bien il nous demande de les garder dans notre cœur, parce qu'il dit que grâce à ses conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Et la vie avec le Seigneur, elle est pleine, j'allais dire, de petits moments. Je dis petits, non pas par, j'allais dire, des choses qui ne paraissent pas miraculeuses, mais plein de moments de vie où on sent la main, la présence du Seigneur nous accompagner, nous parler, nous relever, nous encourager. Et il y a aussi des moments difficiles. Et derrière cette expression, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés, mais que même dans ces difficultés, nous serons heureux parce qu'à chaque fois, nous nous sentirons comme pris en charge, comme pris en main, comme accompagnés. À chaque fois, nous sentirons que le Seigneur, même dans la tempête, est avec nous. Et c'est là vraiment la clé, je dirais, de notre bonheur, la clé de notre bien-être. Les hommes cherchent tant de bien-être par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de solutions, mais des solutions sans Dieu. Alors que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons la source du bien-être qui est Jésus-Christ et qui passe par son enseignement, c'est-à-dire par la mise en application de toutes les recommandations de l'Éternel. Tu es angoissé, tu es stressé, tu es sujet peut-être parfois à la dépression. Eh bien, le remède que le livre des Proverbes te recommande, c'est de garder dans ton cœur les enseignements de l'Éternel. Et les garder dans son cœur, il y a vraiment une dimension, d'avoir cette relation d'amour par rapport à la parole de Dieu. Voyez, la Bible n'est pas un livre où il faut de la discipline pour étudier, pour méditer la parole de Dieu, mais je crois qu'il faut surtout beaucoup d'amour, c'est-à-dire réaliser combien ce livre est un livre précieux, combien ces paroles qui sont les paroles de l'Éternel sont des paroles vivantes et ces paroles font du bien à notre cœur. Et bien sûr, ensuite, il va parler de pratiquer toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou et grave-les dans ton cœur. Donc là, il ne dit plus, on est sur pratiquer la bonté. C'est-à-dire que, eh bien, la parole de Dieu elle est amour. Dieu est amour, donc sa parole est amour. Et sa parole, justement, va nous pousser, va nous inviter à manifester de la bonté, manifester de l'amour à l'égard des autres et bien sûr,
à l'égard de notre Dieu. Et puis il compare cela justement à cette dimension de pratiquer la bonté, la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité dans nos engagements au Seigneur. Voyez, être un homme droit, une femme droite, intègre par rapport à la parole de Dieu. Eh bien, il dit d'avoir cela, de considérer cela comme une belle parure, comme un beau bijou, comme quelque chose qui donne de la valeur à ta vie, donne un caractère précieux à ta vie. Voyez, et ça, c'est bien plus précieux que tous les biens matériels que nous pouvons avoir. Et il va dire, eh bien, et les hommes t'aimeront et t'apprécieront et apprécieront ton bon sens. Et j'aime ce verset 4, dit, alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Et ça peut être surprenant de se dire, mais Dieu aime tout le monde. Mais dans ce verset-là, au verset 4, on sent bien qu'il y a cette dimension que, eh bien, tu réjouis le cœur de Dieu. Si tu es un homme, une femme qui chérit le bon sens, qui chérit la sagesse, qui n'agit pas, j'allais dire, n'importe comment, et chérir la sagesse, c'est demander en toute occasion l'avis du Seigneur dans ce que tu vas faire. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis être bon? Comment je dois agir? Comment je dois répondre dans telle situation, Seigneur? Comment est-ce que je dois me comporter? Plutôt que d'écouter, j'allais dire, notre instinct, d'écouter parfois nos pulsions, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur et d'être un homme qui a une réputation, une femme qui a une réputation de bon sens. Et vous imaginez dans cette phrase, Dieu t'aimera et t'appréciera. C'est-à-dire que lorsque Dieu penche ses regards sur toi, tourne ses regards vers toi, le cœur du Père est réjoui. Il est réjoui parce que tu manifestes de la considération à l'égard de la parole de ton Père. Quelle grâce! Et rien que pour cela, je crois que eh bien, nous devons être des hommes et des femmes qui chérissons la sagesse, qui chérissons la parole de Dieu en disant, Seigneur, je veux t'honorer, je veux réjouir ton cœur de Père. Amen. Comme un fils, une fille qui aime son Père, eh bien, son désir, c'est justement de réjouir son cœur, le cœur de son Père, à travers l'obéissance, à travers la mise en pratique des recommandations de l'Éternel. Ensuite, il va continuer en disant, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Voilà, c'est un point que nous avons déjà abordé, bien sûr, c'est de considérer que mon intelligence est obscurcie. Et que pour décider, j'ai donc besoin d'avoir une intelligence renouvelée. Elle est obscurcie par, j'allais dire, les influences de ce monde, notre éducation parfois, notre culture aussi parfois. Et donc nous avons besoin de recevoir la culture du royaume pour avoir une intelligence qui vient d'en haut. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Bien des fois, eh bien, nous nous trouvons dans des situations à cause des mauvaises décisions, à cause du fait qu'on n'a pas consulté le Seigneur, ou à cause du fait que lorsque le Seigneur nous a dit de faire, de faire ceci, et nous avons fait cela. Nous avons fait l'opposé de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et cela crée ensuite, eh bien sûr, bien des tracas, bien des angoisses, parce que nous n'avons pas obéi au Seigneur. Ensuite, il va parler de honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus et donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Là, on passe, j'allais dire, à un autre point qui est la sagesse par rapport à l'argent. La sagesse par rapport à tes biens, où il va dire « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. » Et là, le message est clair. Eh bien, avec tes biens, avec ce que tu as, tu peux honorer Dieu, voyez. Et là aussi, ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que je veux respecter, mettre en pratique les recommandations de l'Éternel, parce qu'à travers cela, je réjouis le cœur de mon Père. Premièrement. Et une autre façon de réjouir le cœur de mon Père, eh bien c'est en l'honorant à travers mes biens. C'est-à-dire, et puis pas n'importe quelle façon, pas j'allais dire faire toutes tes dépenses, et puis en fonction de ce qui reste, en fonction peut-être parfois du superflu, eh bien tu vas décider d'apporter cela au Seigneur. C'est-à-dire, dis non, ce qui m'honore, eh bien c'est le meilleur de tes récoltes. Parce qu'en donnant le meilleur de ce que tu as au Seigneur, dans tes biens, tu manifestes par là même que
eh bien, tu veux toujours honorer ton Dieu. Et à travers cela, eh bien, c'est une autre façon justement de voir toutes les questions, j'allais dire même parfois les divisions qu'il y a autour de la dîme, des offrandes, etc. La seule chose, je crois, motivation de cœur que nous devons avoir, c'est comment, avec ce que Dieu m'a donné, eh bien, je peux l'honorer en retour. Voyez, et c'est une position, une disposition de cœur qui change tout dans notre façon d'appréhender même cette question de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu agis de cette façon, le Seigneur dit qu'il remplit tes greniers de blé. Et j'aime cette image des greniers qui, j'allais dire, en 2020 serait un peu pour nous l'image de l'épargne. Voyez, c'est-à-dire le Seigneur me bénit, mais je ne suis pas quelqu'un qui est toujours dans la dépense, qui me crée des besoins que je n'ai pas. Notre société va te pousser, nous pousse à dépenser et dépenser toujours plus dans des choses qui sont secondaires, dans des choses qui sont futiles et inutiles. Et l'idée, c'est, eh bien, le Seigneur te bénit et tu as des greniers d'abondance. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Je crois que c'est un point aussi important parce que l'on traverse un temps où on parle beaucoup de crise économique et le Seigneur nous appelle à être responsables. Être responsable, c'est donner le meilleur au Seigneur et garder le reste pour ce qui est utile. Et juste avant, il y avait quelques versets justement qui nous parlaient de la bonté et de la fidélité. Être responsable, c'est aussi bénir, selon ce que le Seigneur met sur notre cœur, bénir ceux qui sont autour de nous. Et le dernier point, le verset 11 et 12, « Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. » Lorsque je lis ces quelques versets, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot susceptibilité. Beaucoup trop de fois, beaucoup trop de chrétiens sont susceptibles et n'acceptent pas les remarques, n'acceptent pas, j'allais dire parfois même les conseils, n'acceptent pas parfois d'être repris. Comment réagis-tu, mon frère, ma sœur, lorsque l'on te reprend ? Voyez, là le Seigneur nous dit, accepte mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches. Pourquoi? Parce que la réprimande, c'est une marque d'amour que le Père, notre Père, manifeste à notre égard. Il veut prendre soin de nous. Et s'il voit que nous allons dans une mauvaise direction, le Père, que fait-il? Eh bien, il réagit et il nous reprend. Et bien sûr, nous disons, mais si c'est Dieu qui me parle, d'accord. Mais sache que la réprimande, ce ne sera pas toujours, et d'abord très peu souvent, et d'ailleurs moi ça ne m'est jamais arrivé, une voix du ciel qui te parle et qui te dit « ne fais pas ça ». Pourquoi pas? Cela peut arriver. Mais la réalité c'est que dans la plupart des cas, la réprimande va venir par un frère, par une sœur, qui va voir que tu prends une mauvaise direction et qui va te dire « tu sais, je pense que tu ne devrais pas faire les choses de cette façon ». Ou tu sais, voilà ce que la Bible t'exhorte à faire. Et toi, eh bien, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu reçois cela comme une parole en disant « Merci Seigneur parce que je me trompais et je veux t'honorer et merci parce que tu m'as envoyé le frère ou la sœur pour venir me voir » ou au contraire, tu réagis d'une telle façon que les autres ont peur de venir te voir, ont peur justement peut-être comment dire, de te dire, mais attention, là tu pèches, attention, là je crois que ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Comment, selon toi, es-tu perçu par les autres? Quel est ton témoignage vis-à-vis justement de la réprimande? Est-ce que les autres se sentent libres de pouvoir te voir en te disant et en partageant avec toi? Voyez, je crois que même il faut... Parfois, on vient nous parler et la personne en face le fait de façon, pas toujours, parfois de façon un peu maladroite. Mais combien même, est-ce que tu regardes le fond de ce qui est dit? Et est-ce que tu considères, Seigneur, tu es mon éducateur, j'ai besoin d'être éduqué par toi, Seigneur. Ne dédaigne pas, je ne veux pas dédaigner tes reproches. Je ne veux pas dédaigner ce que tu me dis, si c'est par un frère, si c'est par une sœur. Merci Seigneur de l'avoir envoyé. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés et que vraiment nous soyons malléables entre les mains du Saint-Esprit, que le Seigneur vraiment nous corrige nos cœurs. Il saura le faire avec amour, avec douceur, mais nous aussi ne soyons pas, j'allais dire rebelles, mais au contraire. Laissons-nous vraiment avec humilité corriger par le Seigneur. Amen.